Bonjour François. Bonjour, merci. Écoute, tu arrives là juste à l'espace, c'est pour ça que j'avais envie d'interviewer les primo-arrivants et tu fais partie d'une population qui est arrivée samedi, donc il y a 2 jours. Et j'ai à cœur de savoir ce qui se passe pour un espacien qui arrive comme ça en plein milieu du mois d'août. Donc ça bat son plein ici, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'activités et toi tu débarques. Alors qu'est-ce qui se passe, comment tu vis cet endroit, qu'est-ce que tu ressens? Déjà un peu un dépaysement parce que bon, c'est un terrain de camping, c'est un endroit très convivial et puis un endroit que j'ai envie de découvrir puisque j'en ai entendu parler depuis 20 ans. Donc je m'étais toujours dit, un jour il faut que j'aille à l'espace du possible, il faut que je découvre un petit peu à la fois le site et à la fois les activités possibles. Dans mon idée, c'est toujours un rêve de pouvoir être à la fois en vacances et à la fois découvrir des activités que je n'aurais pas l'occasion de m'inscrire dans l'année sur un abonnement ou des cours réguliers. Pour moi, l'espace du possible, c'est de pouvoir essayer des techniques, soit des techniques relationnelles, soit des massages, soit du tantra, soit des choses très simples, de la danse par exemple. Je me suis inscrit à la danse de l'âme, qui est en plus animée par ma compagne, mais que je ne connais pas beaucoup puisque c'est son activité elle. Et là, je peux le faire naturellement et c'est inclus dans le forfait de la semaine. Donc je peux toucher un petit peu à plusieurs choses sans m'investir complètement et j'ai vraiment en plus des interventions de qualité. J'ai par exemple commencé ce qu'on appelle CNV, donc communication non violente. C'est vraiment merveilleux parce que j'avais fait un peu de technique relationnelle type Salomé, on va dire, et puis Frédéric Hurtaud. Et là, ça vient en complément et ça permet, par exemple, de ne pas se faire rentrer dedans ou de ne pas rentrer en communication dans l'autre, dans l'incompréhension. Comment sortir de l'incompréhension? Eh bien, j'attends des années et je trouve ça ici, donc c'est merveilleux. Et puis, comme je peux moduler et prendre les activités que je veux, à la rigueur, je peux même m'arrêter en cours de route, si je préviens évidemment l'animateur, il y a un minimum à la fois d'honnêteté sur les engagements et à la fois de prévenir. Mais sinon, on est relativement libre à l'espace du possible. Ça, c'est vraiment très agréable. Donc il y a des choses que tu découvres, que tu vas poursuivre, qui vont être des outils pour la suite, des découvertes qui vont t'aider à mieux vivre en quelque sorte. Et autrement, au niveau des gens que tu rencontres, parce que tu parles d'ateliers, est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer un peu des gens en dehors de ton cercle familial? Oui. Alors là, je dois dire que c'est la première chose qui m'a fait comme une bouffée de chaleur dans un endroit où on arrive. Tout le monde dit bonjour à tout le monde. Des gens que je ne connais pas, ah bonjour. Du coup, en moins de 24 heures, ça y est, je dis bonjour à tout le monde. Et c'est le rêve pour quelqu'un qui croit au relationnel, qui croit un petit peu à une autre vie que métro, boulot, dodo. Arriver dans un endroit où les gens vous font des sourires chaque fois qu'on les croise, c'est pas n'importe où en France. Sur les sentiers de randonnée, mais on est beaucoup moins nombreux. Et on est beaucoup moins nombreux. Et puis, il faut avoir le courage, moi j'ai fait Compostelle, il faut avoir le courage de prendre son sac à dos et puis d'aller crapahuter. Enfin, c'est tout un engagement. Là, c'est une semaine de vacances. Et donc, les gens sont accueillants, souriants, disent toujours bonjour. On a le droit de se tromper. Et en plus, on apprend des techniques qui permettent d'être encore plus... Voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Tout le monde est dans la bienveillance. On peut se tromper, on peut marcher sur les pieds de quelqu'un. À partir du moment où on est sincère, honnête, on s'excuse, tout passe bien. Il n'y a pas de mauvais coucheur. Et ça, c'est vraiment... C'est nourrissant, c'est apaisant. Et moi,
Ça fait donc samedi, dimanche, lundi, mardi, donc ça fait le 4e jour. J'ai installé la sérénité en moi, rien qu'avec ce climat. Les activités et le climat de cette bienveillance. Et pour moi, c'est ça qui m'accroche le plus. Et j'ai déjà programmé d'y retourner l'année prochaine, puisque hélas, c'est pas assez quoi, de venir quelques jours ici. Et la famille, en fait, c'est pas trop compliqué justement quand on est tiraillé entre des ateliers, les sollicitations des gens, parce que les gens ont envie de parler ici facilement. Tu arrives quand même à tenir ta cellule familiale, je dirais. C'est une bonne question, parce que je m'étais posé la question quand Nadine m'a invité à venir l'accompagner cette semaine. Je dis, ben, ça va être pour qui? Pour moi, pour le couple avec Nadine, ou pour la famille avec ces deux filles adolescentes qu'il faut tenir, qu'il faut occuper? Eh bien, c'est l'idéal pour tout le monde. Parce que les filles, bon, elles ont mis quand même 2 jours, mais ça y est, elles ont trouvé des copains, des activités à leur goût, parce qu'il y a tellement d'activités. Il y a des activités pour les adolescents et il y a des les activités enfants. Pour les adolescents et les enfants. Et ce sont des jeunes qui s'occupent de ça et qui sont très motivés puis qui collent à leur personnalité. Déjà, nous, on a une génération de plus, mais ceux qui animent, ils sont dans le coup. Et moi, quand je vois les filles de Nadine revenir avec le sourire pour dîner le soir, c'est merveilleux, quoi. Bon, et ça veut dire qu'on y trouve tous notre compte. Et ça, c'est quand même, c'est pas donné. Moi, j'ai fait pendant des années du camping au bord de la mer, dans le style de camping 3 étoiles au bord de la plage avec style du Pont Lajoie. Hein. On fait semblant de se marrer, puis finalement on s'ennuie. Ici, jamais on s'ennuie, on n'a que des gens sympathiques. Et on a des gens qui vraiment ont envie de rentrer dans la bienveillance, non seulement la bienveillance dont je vais parler, mais qui écoutent, qui partagent, qui sont là présents à soi quand on discute. Ça, c'est très intéressant. C'est pas individualiste. Et en famille, eh ben, ça fait aussi écho. C'est-à-dire qu'on se retrouve le soir, ou à midi, ou le matin pour le petit déjeuner, et on a cette bienveillance aussi vis-à-vis des enfants, parce que ça fait miroir. Et ça, c'est sympa. J'ai un écho favorable, on va dire, sur cette organisation dont j'avais entendu parler depuis 20 ans, puis je n'osais pas y aller, c'était loin de chez moi, mais j'ai bien fait d'essayer. Écoute, François, je te remercie de ce témoignage primo-arrivant, puisque avec plaisir. C'est ainsi. Et nous allons aller écouter la musique là, pour la Eh bien, merci. Allez, au revoir. En route.